Resource Planning est un concept qui permet l'intégration des processus et de toutes les fonctions de l'entreprise. Ceci a un impact majeur sur la fonction comptable et financière de l'entreprise. Le système contient deux modules indépendants qui partagent une base de données commune permettant la communication de données entre les modules fonctionnels, comme la gestion financière, gestion de la relation client, gestion fournisseur, gestion de la chaîne d'approvisionnement et gestion de ressources humaines. SAP est un leader mondial du monde des ERP. Il propose la suite Business One pour les PME. SAP, comme le nom le dit, c'est système et application et product for data processing. Ce sont les différents composants du SAP. Le module GL, General Ledger, pour la comptabilité générale, analytique et budgétaire. Le module AP, Accounts Payable, pour la gestion de fournisseurs. Le module AR, Account Receivable, pour la gestion des clients. Le module PS, Purchase System, pour la gestion des achats. Et le module pour la gestion des immobilisations et la gestion des stocks. Toutes ces composantes fonctionnelles sont construites autour d'un workflow paramétrable qui est un système intégré permettant d'automatiser le flux d'informations au sein de l'organisation. La gestion des tâches en workflow permet une orchestration des tâches. Concrètement, par exemple, saisie d'une vente générée, automatiquement une écriture comptable en partie double dans le journal des ventes avec un calcul automatique de la TVA calculée. Donc, le grand livre et le compte de résultats sont automatiquement impactés. Après l'implémentation du SAP, on effectue une configuration de la comptabilité financière. Pour déterminer les périodes financières, les segments de compte et créer un plan comptable qui répertoire tous les comptes généraux. Donc, les ventes et les achats génèrent automatiquement des écritures comptables dans des comptes appropriés. Gestion de la production, gestion des stocks. On voit un exemple d'un process flow d'une vente. On reçoit une demande client, on prépare un bon de commande, on vérifie la disponibilité, donc on donne un ordre de transport, un ordre de production, puis suit la décision de livraison, la facture et le paiement. Un petit aperçu de l'architecture qui est une architecture client-serveur multilingue et multi-device. Avec une couche, base de données, une couche appli et une couche présentation. Sur l'ERP, SAP Oracle, l'architecture est 3 tiers. Alors que sur la nouvelle version SAP HANA, l'architecture est 2 tiers grâce à la technologie in-memory avec moins de matériel à gérer.
Sur cette dernière version, on a une quatrième couche web avec l'utilisation de l'application SAP Fiori. Les partenaires de l'entreprise qui sont externes, comme les clients et les fournisseurs, sont saisis une seule fois et sont disponibles pour toutes les fonctions de l'entreprise. Le partenaire est connu à travers de nombreuses informations, noms, adresses, données financières, bancaires qui lui sont rattachées. Pour le produit et l'article sont aussi saisis une seule fois et sont disponibles pour toutes les fonctions de l'entreprise, la chaîne par la chaîne logistique, comptabilité, etc. Ils sont de différents types, une matière première, un produit fini, et ils sont caractérisés par de nombreuses informations, des données financières, comptables, commerciales, prix, calcul, coût, production et stockage. On va passer à un cas pratique. Paramétrage de nouveau fournisseur du module AP sur SAP. Les trois premières transactions, la définition groupe compte fournisseur, création tranche numéro, affectation tranche numéro groupe fournisseur, seront exécutées via SPRO, qui est normalement doit être lancé lors de la phase de l'implémentation de l'ERP par un consultant SAP. Après, on va passer aux opérations de la création fournisseur, produit, banque, facture, et à la fin, on va simuler la génération de la facture et visualiser les écritures comptables. Donc, le guide de l'implémentation de l'ERP, petite référence, comptabilité financière, comptabilité client-fournisseur, compte fournisseur, données de base, préparer la création de données de base, et puis définir groupe de compte fournisseur, nouvelle entrée, un nouveau groupe, signification, groupe fournisseur, données société, tenue de compte. Donc, c'est un compte collectif, doit être une entrée obligatoire. Opération de paiement, conditions de paiement, contrôle facture. Donc, contrôle facture obligatoire. Et puis on sauvegarde. On retourne dans le guide. On va créer les tranches numéros. On va sélectionner un tranche numéro déjà qui existe. Donc, par exemple, ZZ.
On va affecter ces tranches numéros au compte fournisseur. Donc positionner, on va saisir notre compte. On va mettre tranche d'un numéro. On va sauvegarder. Maintenant, on va passer à la création de fournisseurs. Un, 0, 1. La société est pour compte. Donc, compagnie. Donc, société Maroc. Groupe 1. Moteur de recherche. Dix. Postal. Pays Maroc. Région Rabat. Bon. On va passer donc le compte collectif. Le groupe trésorerie. Fournisseur. Données de paiement. Paiement immédiatement. Et contrôle, on va saisir le contrôle facture double. Et on va sauvegarder. Notre fournisseur est créé. On va créer la banque société avec la transaction FI 12. Nouvelle entrée. La CIH 1 pays Maroc clé 4 institut bancaire CIH région Rabat, localité Rabat Hassan, succursale
Elle n'a pas assez. La création de la banque société. Maintenant le compte bancaire. Donc, une fois maintenant, la banque société, compte bancaire, nouvelle entrée, désignation, compte courant CIH, compte banque et le RIB, devise compte en dirham, donc on sauvegarde. On va maintenant passer à la facture fournisseur. FB 60. Donc, on sélectionne notre fournisseur. On va sélectionner la date d'aujourd'hui. Voilà. Le montant. Montant 50.
marchandises fournisseurs. Ok. C'est ça. On va simuler. Voilà. On a aperçu la facture avec les écritures comptables sur le compte fournisseur qui est crédité et le compte marchandise qui est débité. Bon, j'espère que cette simple présentation était claire et qu'elle vous a donné un avant-goût sur l'ERP et va vous encourager à rechercher et approfondir vos connaissances sur ce système. Merci pour votre attention.